Là, on parle d'inceste de deuxième type, puisqu'il n'y a pas de lien de sang, mais c'est bien évidemment un inceste, puisque la petite avait 8 ans lorsqu'il l'a élevée. Enfin, je vais terminer sur un plus hard, beaucoup plus violent, violeur. J'ai pas eu l'heure de naissance, c'est Joseph Fritz, dont on a parlé il y a peu de temps, il y a quelques années à peine, qui pendant 24 ans va mener une double vie, on pourrait dire diabolique, d'esclavagiste incestueux, puisqu'il a enfermé sa propre fille à la cave pendant 24 ans, avec laquelle il a eu 7 enfants. On se dit comment la femme ne s'en est pas rendue compte, c'est énorme. Parce qu'il a eu des enfants, dont 3, la fille avait fait signer, avait écrit de sa main, dicté évidemment par le père, que ses enfants, elle les avait eus dans une secte, parce que pour faire passer la pilule, elle avait envoyé une lettre qu'à 18 ans, au moment où elle a été incestuée, enfermée à la cave, parce qu'elle a été incestuée bien avant, à 11 ans. C'était des enfants qu'elle avait eus là-bas et qu'il fallait les élever. Puis elle en a eu 3 chez elle. Donc un bébé, ça pleure. Donc quand on regarde son aspect clé, Soleil en Bélier conjoint Uranus, opposé Mars, carré Pluton, lequel Pluton est conjoint au nœud sud, donc dans l'axe des nœuds lunaires. C'est probablement des aspects forts et dominants, certainement angulaire. Je pense que l'aspect Soleil, Mars, Pluton est un aspect violent, effectivement, notamment dans le signe du Bélier. Et donc, il a donc été pris, parce que je crois qu'il y a un bébé qui était malade, on l'a amené à l'hôpital, et puis on a trouvé la chose. Lui, quand il a été pris au niveau des experts, c'était « je suis un bon mari, un bon père de famille ». Pendant ses interrogatoires, il raconte son enfance malheureuse, élevé par une mère qui le bat et l'injurie sans cesse, lui interdit de faire de pratiquer un sport, d'avoir des amis, etc. Donc, il y a eu déjà, en plus des aspects familiaux très difficiles. Et c'est quand Pluton, il a été pris en 2008, quand Pluton s'opposait à la Lune, donc je pense que la Lune, elle doit probablement être à peu près dans ces eaux-là. Et les moments où il a passé à l'acte, qui était le 29 août 1984, où il a enfermé sa fille, il y avait une conjonction Mars-Uranus au carré du Soleil, c'est-à-dire il y avait la soixantaine. C'est des moments où, et l'aspect de Uranus-Pluton, quand il est réactivé, c'est des moments où tout ça remonte, évidemment. Donc on a fait un tour un peu rapide. Pour conclure, je dirais que c'est jamais simple de se dire que l'on a affaire à un violeur ou un futur violeur, mais qu'il y a des aspects que l'on peut retrouver, et la question qu'on peut se poser, c'est de quelle manière il s'exprime. Notre rôle d'astrologue, quand on a affaire, c'est de se dire, bien, il y a eu des aspects qui... Tiens, il y a un aspect Uranus-Pluton actuellement dans le ciel, la personne a la conjonction. Qu'est-ce qui est en voie de grande crise, de métamorphose ou de transgression chez la personne? Et puis de voir aussi le premier aspect depuis l'enfance chez la personne, lorsqu'il y a un aspect qui touche, par exemple, chez Joseph Fritz, Neptune, quand il va passer sur Mars, opposé Soleil, carré Pluton, pour moi c'est un questionnement très important pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à ce moment-là. Il a 15 ans, c'est au moment de la sexualité,
un transit sur Mars opposé, ça peut être violent, c'est l'éveil à la sexualité bien sûr, mais de quelle manière? Et si là c'est forgé quelque chose de bancal, eh bien, on peut dire qu'il y aura des suites.